Voilà. Donc là, on arrive à la page principale. D'ailleurs, main, ça nous ramènera toujours à cette page. Main, c'est la page principale qui est là. Donc là, séquence, c'est-à-dire, moi, je sélectionnais ici si ça va être l'intro, le couplet, le refrain. D'accord. Et là, c'est la piste, track, piste 1. Et là, c'est le son qu'on va utiliser dans cette piste. Donc, je me mets sur la piste 1 ou programme là. Donc, je vais choisir un son. Pour ça, on va dans le menu browser. Et là, on a tout ce qu'on a dans le truc à l'intérieur. Donc, place, voilà. Moi, c'est SSD, j'ai mis un disque SSD à l'intérieur. Hein. Donc, il y a un teraoctet. Je l'ai payé 150 € le disque. Super. Donc, sinon, ça n'y est pas d'origine, ça. Et là, internal, c'est tous les sons internes. D'accord. Voilà. Donc, on va prendre, par exemple, voilà, on va dans une banque, n'importe. Hein. On va choisir un son de basse, voilà, par exemple. Donc, on fait load ici. Là, voilà, donc là il a pris. Je retourne dans le truc main et je vais ici. Donc là, ouais, il s'est mis tout de suite. Le son de basse. Donc, si on veut le jouer, bon, moi j'ai le clavier là, mais on peut le jouer de là aussi, hein. C'est pareil. Moi je trouve que c'est plus pratique. Je suis pianiste, je le joue de là. Mais donc là, on est là. On a les mesures. 4 mesures ici. On peut mettre, on sélectionne une ou deux. Hein. Une fois que j'appuie. Avec la grosse molette là, on choisit le nombre de mesures, on peut aller jusqu'à 200, enfin je sais plus combien, 900 mesures. D'accord. Ouais, voilà, ça tu connais. Donc je vais mettre 2 mesures pour le test. Allez, hop, 2 mesures, rec. 1, 2, 3, 4. Voilà, là ça tourne. Voilà, j'ai déjà une première piste. Alors, j'ai pas mis le métronome, hein. On aurait pu mettre le métronome ici. Il est sur off. Donc, on met play. Voilà, hop, et comme ça j'ai le métronome. Voilà. C'est plus pratique pour se caler. Donc on peut refaire. Allez, on refait 1, 2, 3, 4. Ah non, il n'est pas mis. Il est là que sur le. Il faut mettre enregistrement et écoute. Voilà, on. Ok, là on est bon. On repart. 1, 2, 3, 4. Ah non, il y a un truc que j'ai pas fait là. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Je sais pas. À play et record. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Record plus play, c'est ici. Ok, alors on y retourne. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est calé. D'accord, on a une basse sur la piste 1. Track 1, son de basse que j'ai chargé. Maintenant, je veux mettre notre son, c'est de batterie. Donc, j'ai mis track 2, pour l'instant inutilisé. D'accord. Et là, donc, on va aller toujours dans le menu browser. Toujours, on va passer par là pour les sons. Et alors, si on veut de la batterie, ben, qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors, on peut taper dans les recherches. Drums, par exemple. Alors là, il va nous trouver quelque chose. Il faut changer en haut, là. Je sais plus, The Vault. Voilà, Drum, Vintage Kit. Alors, pour avoir une idée de ce que ça fait, voilà, il y a une pré-écoute. Voilà, donc là, tac. Mettons, je veux celui-là. Je double-clique. Ou bien je fais loud. C'est pareil, loud, voilà. Hop, là, il est chargé. Une fois qu'il est chargé, normalement, il se met tout de suite là. Si jamais il ne s'est pas mis, pour voir tout ce qui est chargé dans la mémoire interne, un simple double-clic. Voilà ici, et on va voir tous les programmes qu'on a là. Il n'y a que la batterie, évidemment, parce que c'est le seul que j'ai chargé. Et donc il est là. Et là, tous les sons sont déjà. Et là, je peux faire ma batterie. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Ça tourne. Là, il se met tout de suite en overdub. Si je veux rajouter par-dessus, dès que je le sens. Voilà. C'est très intuitif. Si jamais je veux me tromper là, je peux faire erase. Je reste appuyé sur les deux derniers que j'ai fait. Voilà, il efface tout. Et je peux refaire ma prise sans couper le son, quoi. C'est ça qui est bien. Ça casse pas l'ambiance, tu vois, voilà. Voilà. Il y a un truc qui est très pratique aussi. Vous avez dû le voir dans les pubs, ça sûrement. C'est notre épice. Ouais, voilà, ça c'est. Voilà, on peut le mettre de plus en plus vite. Il se règle ici, dès qu'on appuie, on peut le mettre en 32. Là, il va aller plus vite. Si je fais ça. Voilà. Voilà, et ainsi de suite. Track 3. Je vais choisir un autre son, browser. Je sais pas moi. Alors voilà, pour montrer SSD, ça c'est mon disque dur à moi. Donc là, si je me mets là, j'enlève drums. Alors là, il y a mes samples. Alors je vous ai
Bon, après, si vous les effacez, vous effacez, hein, mais moi, Non, mais si, là, il y en a pour un paquet, Ah, quoi, c'est parce que cool, j'ai acheté plein de trucs, drum and bass, Ouais. hip-hop, funk, reggae. Voilà, par exemple, reggae, bim, on veut des voix, ou des cuivres. Voilà, hop. Et ça, il s'achète sur le site Akai, c'est ça? Ou c'est Ah des... non, alors, ça, c'est. Alors, il y en a que Ouais. j'ai pris sur le site Akai, Ouais. ça, c'est les expansions D'accord, ok. Akai. Mais ça, c'est des banques de samples par audio. sample. Ok. Voilà. D'accord. Hop, pareil. Voilà. Ouais. Ça, c'est des cuivres, par exemple. Oui. Allez, je le charge. Low, voilà, il est déjà là. Donc, ok, je retourne la main, voilà le truc principal. Je suis sur ma piste 3. Il est resté sur la batterie là. Donc, si je veux le mettre, il va falloir que je double-clique. Non, il n'est pas là. Ah non, attends, il s'est mis où? Ça, j'ai plus l'habitude. Attends. Ah, parce que je suis peut-être en mode. Attends, browse. Sample à signe. Voilà, sample à signe. C'est ça. Et là, on le voit Dreader, les cuivres. D'accord? Et là, oui, parce que là, il faut le mettre où on veut ici. Là, il est mis ici. Ok, c'est sur ce pattern. Si j'appuie là, et que j'appuie, il va se mettre aussi sur celui-là. D'accord. Voilà. Voilà. Donc. Et après, je peux le renommer, parce qu'il faut pas t'embrouiller. Oui. Tu vois, si tu es là, donc la piste 3, au lieu de laisser track 3, tu mets le crayon ici. Et là, tu vas écrire cuivre. Ok. Voilà, cuivre. Bim, S. Voilà, là, moi, je sais que j'ai mes cuivres. Bon, après, petit à petit, il faut s'organiser. Ouais. Et là, dès que je vais le lancer, il va partir. Donc, si je fais enregistrer par-dessus, bon, là, ça va peut-être pas aller. Ouais, c'est pas grave. Ok, super. Voilà. Donc, etc. Après, on construit le morceau comme ça. Oui, oui. Ça, c'est que la séquence 1. D'accord. Derrière, je peux faire la séquence 2 qui va prendre la suite pour le refrain, D'accord. pour le truc. Pour structurer le morceau. Ouais, exactement. Ok, Et après, on peut les aligner comme on veut. On peut lui dire Ok. tu vas jouer 2 fois la 1, D'accord. 3 fois la 2, là, après, Ok. tu reviens à la 4, et Oui. comme ça, tu vois, Oui. tu fais ton truc comme ça. Ou bien, alors, donc ça c'est la base. Après, bien sûr, tu as plein de trucs. Hein. Tu as mixé chaque canal. Ouais. Hein, donc là, si voilà les cuivres, si je veux baisser le son, quoi. Je fais mon mix comme je veux, hein, ou de là. C'est pareil, il y a plein d'endroits. Ok. Après, tu prends tes habitudes. Moi, j'aime bien le faire de là, tu vois, mais bon, Ouais. chacun fait comme il veut. Voilà, pareil, la basse, Ok. ça remet, et la batterie qui est là, mes 3 pistes. Ouais. D'accord? Voilà, ça c'est pour le mixage. Bien sûr, tous les effets hein, qu'on veut. Hein. On peut lui dire de sortie, parce que là je suis sur la sortie principale, mais il y a 4 sorties en D'accord, plus. ok. Si on veut lui dire de sortir telle piste sur la sortie 3 et 4, ou 5 et 6, enfin il n'y a pas 5 et 6, ça c'est sur le bloc modèle. Oui. 1 ou 2 ou 3 ou 4, et D'accord. il va choisir là où on va la mettre, quoi, Ok. simplement. Donc ça c'est pour ceci. Tu peux éditer tes samples aussi. Alors ça c'est le sample que j'ai chargé, tu vois, D'accord. des cuivres. Ok. Là il le lit. Si c'est trop long, bon ben... Ouais, on peut commencer le start. Là, voilà, tu as dû le voir ça. Ouais. Tu vois, le start il est là et le end il est là. Donc, D'accord. voilà, on peut mettre des boucles, le caler au tempo par rapport au truc. Ouais. Moi, je suis pas trop rentré moi dans ça, hein, Ouais. mais il y a moyen. Voilà, en tout cas. Ouais. Ok. Donc sampler, ça c'est si on veut sampler un son extérieur. Ok. On peut essayer. Hein. Il suffit de mettre le câble. Ouais. Comme ça, tu vois que les entrées elles marchent bien aussi. Donc là, tu vas te brancher ici, dans l'entrée. D'accord. Et non pas dans les sorties. Les sorties, Ok. c'est pour Oui. sortir les trucs. Donc là, droite, Les entrées et gauche. vinyle, soit vinyle, jack. soit jack. Moi, je suis Ok. en jack. Par exemple, pour sampler un truc dans l'ordi, Ouais. qui est là. Ok. Alors là, on va aller sur YouTube. Par exemple, on va prendre n'importe quoi d'ailleurs. Une voix. On va mettre une voix a cappella. A cappella, pas. Je sais pas, on va essayer ça, n'importe. Alors déjà, quand on fait ça, il faut lui dire qu'on veut écouter le son. Donc monitor, je pense. Ah, attends. Là, il y a du son, c'est ok. Donc il faut faire le monitor.
Ouais, là, ça va bien. Ah oui, puis il faut régler. Il y a le volume d'entrée là. D'accord. Juste là, rec volume. D'accord. Donc, armé. Ouais, il faut peut-être que je l'arme. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ah, ici, est-ce qu'il y a du son? Waiting for signal. Attends, tac, tac. Non, c'est pas ça. Non, alors on va refaire. Sampler. Ah oui, input 1 et 2. Oui, c'est ça. Stéréo, d'accord. On peut mettre un effet aussi sur le sampling. Je veux juste voir pourquoi. Armé. Sur mon câble, je sais pas. Moniteur, normalement c'est moniteur quoi. Je sais pas ça. Input. Ah, il est sur Phono là, je te le mets en mail. Ah ben voilà. Ah ben tiens, t'as trouvé. Ouais, Ouais. Tombe ça. Là je l'ai. New Sam, je peux le mettre voix. Donc je lui donne un nom tout de suite. Hop. Et là il me dit qu'il va aller dans le programme 01 à la note C3. Hein, donc save. Voilà. Et là je l'ai. On peut l'enregistrer sur le disque SSD. Ou sur... Il vaut mieux être sur le SSD parce qu'à interne tu n'as pas beaucoup. D'accord. Donc sur SSD par exemple. Voilà, on va le mettre là, hein, juste pour essayer. Save. Voilà, ça il y est. Donc là, hop. Si je vais dans mes... Je vais faire une nouvelle piste. Hop. Piste 4, ici. Non, il n'est pas là. Ah non, je me trompe ça. Attention, ça c'est browser, pareil. New sample. Okay. Non, c'est pas lui. Ah, ça c'est celui que quand ça n'a pas marché. Il faut le retrouver là. Comment on l'appelait? Voix. Non. Non, alors ce qu'on fait... Ah oui, parce que je ne l'ai pas chargé. Il faut le charger. On va dans le browser. Ouais. Et je l'ai mis sur le disque SSD. Donc il faut trouver le SSD. Il est là. Donc on va à la racine. Tout pour revenir en arrière, c'est là. Hein, c'est comme sur les ordi. Et là, il est la voix. Okay. Ouais, super qualité. Hop là. J'ai double-cliqué. Il se charge. Ouais, il existe déjà. Voilà. Ok. Donc là, maintenant, je l'ai. Une fois que je l'ai, je peux à ce moment-là retourner dans mon programme ici, à la piste 4, et là, lui dire, double-clic. Non, c'est toujours pas là. Tu vois, je me plante. C'est dans le browser. Alors, tout simplement, maintenant, il va apparaître. Il va apparaître sample à signe. Voilà. Comme tout à l'heure pour les cuivres. Hein? Et là, on va le trouver dans les voix. Hop. Voix. Je l'ai mis là. D'accord? Et voilà, et là je peux aller dans le projet. Il est là. Pareil, rec. 2, 3, 4. Il est là. Ok. Voilà, donc c'est vite fait une fois quand tu as l'habitude. Tu vois, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, mais voilà, ça revient vite. Tu vois, c'est très intuitif. Oui. Tu as tout ce qui est, si tu veux rentrer. Alors là, il y a les effets aussi. Ok. Tu sais. Alors là, on n'a pas mis, mais. D'accord. Alors, tu peux répéter. Il y a plein de trucs à faire là. Là, ça c'est le beat repeat. Après, tu changes ici. Okay. Phaser, machin, truc. Donc chaque truc. Ouais, il y a plein de filtres. Il y a les effets. Pas de mute. Si tu veux muter tu vois. En live. Ouais, en live. Voilà, ça c'est pour le live. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Oui, la mode grille. Si tu veux, tu vois, rentrer chaque note ou éditer les rythmes, voilà, pas absolument. Okay. Transposer le point de départ, point d'arrêt.
Voilà, channel mixer, c'est le principal. Après, il y a le mode song, ça c'est pour enchaîner les séquences une fois qu'elles sont faites. Comme je te disais au début, tu vas mettre d'abord la 1, après la 2, tout ça. Oui. Voilà, donc renommé. Après, tu as le menu. Bon, tu as le menu. Quand on appuie. Attends, c'est où déjà? Le truc principal. Ah oui, la roue là. Oui. Et là, on voit toutes les infos. Donc, moi, je suis en 2.7. Il y a la 2.8 qui est sortie là. D'accord. Pour les mettre à jour. Hein. Okay. Pour tout ce qui est MIDI, tout ça, apparemment, ils ont fait des super trucs. Ouais. On peut le brancher en Wi-Fi si on travaille avec Ableton, tout ça. Ça se synchronise tout seul. Ok. Voilà, il y a donc le séquenceur là, on règle chaque. Moi, j'ai jamais touché à tout ça. Hein. Pour synchroniser tout ça avec les noms de projets par défaut. Général, voilà. Donc, si vous voulez voir pour le disque SSD, donc on appuie là. Là, vous voyez donc la batterie, elle est à 100%. D'accord. Le CPU, il est utilisé à 11%. Là. Et alors, si on appuie Drive, là, on va voir qu'il y a le Fred SSD 824 Go. D'accord. Hein, parce qu'il y a tous mes samples, hein, sinon il y a 931. D'accord. Et dans la mémoire interne, il y a 3 Go de libre sur 14. D'accord. Pourquoi? Parce que j'ai chargé déjà des sons, moi, internes. Oui. Vous pouvez garder. Après, tu fais comme tu veux, mais regarde. Quand tu vas dans le browser, là, alors là, c'est là qu'il faut comprendre. Il y a plein de trucs. Si tu es en interne, voilà, tu trouves tout ça déjà. C'est pour ça qu'il y a parce que moi, ça, c'est les expansions, justement. D'accord. Techno, MPC Horns, tu vois, tu les as là. Si tu vas dans la caille, MPC Pack Expansion, voilà, c'est des trucs comme ça. D'accord. C'est 30 $ chaque expansion, tu vois. Et moi, donc, moi, ils sont là. Il y a Tech House, Techno. Et donc là, après, voilà, il y a tous les sons. Hein. Donc ça prend de la mémoire. Ça, je les ai mis en interne. Oui. Pas obligé, mais bon, c'est quand même mieux quand tu travailles. Oui, après, je sais pas si toi, tu comptes bosser avec l'ordi ou pas. Ouais, quand même. Ouais. Bon, quand alors même. voilà, peut-être il vaut mieux. Ça serait un boîtier pour avoir plus de créativité. D'accord. Parce que voilà, après, soit on l'utilise en mode contrôleur, soit on l'utilise en mode standalone, qui s'appelle. Oui, tu vois. Exactement. Donc, si tu veux, il va falloir que je te fasse le passement de licence. Ah oui, d'accord. Oui. Pour l'utiliser avec le logiciel interne, si tu veux. C'est-à-dire le MPC software. Là. Ah oui, d'accord. Eh oui. Donc ça, on va le faire. Voilà, tu vois, c'est pour ça qu'elle est... The Reaper, ça je l'ai acheté, c'est une contrebasse. J'ai payé 20 € la contrebasse. Ok, ouais, ça sonne. Ouais, ça sonne bien, contrebasse, elle est super. Et il y a des cuivres aussi que j'ai pris pour avoir les trompettes. Okay. Voilà, des sax, tout ça. Ça, c'est ce que j'ai acheté, drum and bass, pareil. Des claps, des trucs. Alors là, tu vois, on est que là, quoi. Si tu descends... Il y a des milliards de sons, quoi. C'est même pas la peine. Hein. Plus tous ceux que tu vas mettre. Et les samples que je laisse, il y a 80 Go de samples. D'accord. Enfin, 76 Go. Donc il y a vraiment de quoi faire. Hein. Ouais, c'est cool. Voilà. Donc ça va. Il y a un looper, j'ai jamais utilisé ça. Oui. Si tu veux te faire des loops et les lancer après à la volée, tout ça. Enfin, de toute façon, il y a la doc en PDF. Hein. Ouais, d'accord. Ça, tu regardes. C'est bien clair. Plus les tutos, je pense que tu vas t'en sortir. Ouais, non, génial. Il y a juste le passement de licence à faire. Alors, regarde, je te montre que les boutons marchent bien. Hein, regarde. Alors, ça, c'est le Q-Link. Soigneux. Et... Ouais, non, il n'y a pas de problème. Tu vois, Q-Link. Ouais. Alors, si je reste appuyé, c'est-à-dire, voilà, là, les 4. Le premier, programme level. D'accord, pour assigner les potards. Voilà. Ouais, exactement. Donc là, j'ai le niveau de mon programme. Pour régler le volume. Celui-là, il va play it, je sais pas ce que c'est. Il va réagir ici, tu vois. Le deuxième. Okay. Le métronome, hop. Off ou record, là je règle le truc de métronome. Et avec celui-là, voilà, il marche aussi, tu vois, le niveau du métronome. D'accord. Voilà. Après, si je passe à la deuxième page, hop, et que je reste appuyé, hein, il me dit, alors là c'est pour time correct, là c'est pour swing, là c'est pour machin. Troisième page, parce qu'il y a 4 pages pour les 4 Q-Link. Okay. D'accord. Donc ça marche bien, hein, tu vois les 4. Et le quatrième aussi pareil. Voilà. Donc là il va bouger ici. Séquence tempo, les BPM. Là, il bouge ici, tu vois, les nombres de mesures. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tu mets ce que tu veux. Et ici, loop start, voilà, barre, hop, pareil, il marche bien. Et le quatrième, qui est là. Voilà, tu vois. Après ça, ça marche aussi, hein, c'est le gros, ça c'est pour sélectionner les trucs. Et quand tu appuies, ça valide. D'accord. Tu vois. Ils ont double fonction. Celui-là aussi, il est tactile au-dessus. D'accord. Tu peux des fois faire des trucs avec tactile au-dessus, là. Voilà, donc main, ça nous ramène toujours à l'écran principal. Undo, c'est pour effacer la dernière opération. D'accord.
Et alors si on fait Shift, alors il y a toujours le Shift. Le Shift, ça va faire ce qui est marqué ici. Ok. Undo, Redo, hop, je rétablis. D'accord. D'accord. Voilà, copie. Bon, Play Start, c'est pour partir la séquence du début. Là, elle va partir du début. D'accord. Si je fais Stop ici et que je fais que Play, elle repart de là où elle était arrêtée. Ok. Play Start, ça part du début direct. D'accord. Voilà. Donc si on veut enregistrer, Rec, et dès que je vais lancer le Play Start, il part du début, là il va prendre. D'accord. Paf, c'est parti, il enregistre. Ok. Ok. Voilà. Alors ici, les pads. Là, il y a un... Attends, je vais baisser un peu. Il y a 64 pads en fait. Ok. Tu vois, là, t'en vois que 16, mais... Parce que là, tu es sur la banque A. D'accord. Là, je vais sur B, donc il y en a encore 16. Ok. Sur C, il y en a encore 16. Et sur D, encore 16. Après, pour passer de Shift, là, je passe à E, F, G, H. Donc, ça fait 64. Et sur chaque truc, je peux mettre un sample. Et, voilà. Et là, je reviens sur A. Donc, ce Shift, il est quand même, il fait quand même pas mal de fonctions. Hein. Oui. Voilà. Donc, il y a ça. Voilà, là, c'est la base. Hein. Après, derrière, bien entendu, donc ça, c'est pour rentrer un clavier MIDI comme j'ai rentré le mien, là, sur le 1, mais sur le 2, je vais te montrer qu'il marche aussi. D'accord, USB. Si je mets le 2, donc là, il n'y a pas de son, mais il faudrait mettre un son. Essayons, donc, browser, kit, voilà, tac. J'ai fait tellement de manip que je sais, voilà, tu vois. Ok, oui. Il réagit. Il n'y a pas de son, mais si on met un son, il va réagir. Ok. Voilà, c'est le MIDI qui passe. Ça, c'est si on a des vieux synthés MIDI, des vieux trucs, mais ça marche aussi pour les anciens, les anciennes prises. La mémoire interne, elle est sur la carte SD, c'est ça? Ah non, carte SD, c'est si on veut mettre, c'est en plus. La mémoire interne, elle est dedans. C'est une mémoire qu'on peut pas toucher, ça. Ok. Voilà. Et moi, il y a plus le SSD que j'ai mis. Ah ouais, c'est vachement complet. Donc là, tu as ta paire de sortie, le casque. Ouais. Attends, je reviens sur la séquence que j'ai fait. La 1, parce que là, je suis allé trop loin. J'ai tellement touché de trucs, il faudrait que je reparte de zéro, là, en fait. Parce que je sais plus ce que j'ai fait avec le culling, tu sais, quand tu bouges tout, là, des fois, il te change les trucs. D'accord. On peut refaire un projet, alors comme ça, tu vas voir. On va partir de zéro. New, voilà. Est-ce que tu veux sauvegarder? Non. Don't save. Voilà. On peut prendre un truc aussi où il y a déjà des sons. D'accord. Voilà. Ah, et puis le volume était baissé. Okay. Donc, tu vois, ça marche la deuxième. D'accord. Il y a les sons. Qu'est-ce que je disais juste avant? Je sais plus. Voilà, donc là, il n'y a rien, mais bien sûr, il n'y a plus qu'à composer. Bon, il est sur 32 mesures. Peut-être mettre sur une mesure ou deux. Voilà. Pareil, rec. 2, 3, 4. Pas mis le métronome, tu vois. Je me fais avoir à chaque fois. Record and play. Ok. 2, 3. Tu vois, ouais, voilà, pour enregistrer, c'est ça que je voulais te dire. Rec et play, hein, toujours pareil. D'accord. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et puis il te recale. Si tu as, par exemple, tu n'as pas bien joué, lui il comprend. Ça se fait avec ce qui est là. Le time correct. Timing correct, en réglant les différents trucs, mais en principe, sans rien toucher, déjà, il sait très bien ce qu'il y a à faire. Hein. Pour ça, c'est vachement bien. Voilà, donc oui, j'ai expliqué derrière. Donc les deux. Ah oui, ça c'est pour le connecter donc à l'ordi. D'accord. Ah oui, c'est un câble Ethernet, ça? C'est un câble, non, comme les imprimantes, celui-là. Ah oui, d'accord, ok. C'est celui-là qui se met là. Ah oui, d'accord, ok. Ah, ça communique dans ce sens-là à l'ordinateur. Voilà, absolument. Ouais, là. Ouais. Alors, du coup, il le détecte comme une clé USB, c'est ça? Il le détecte comme une clé USB, ah oui, absolument, absolument. Tu vas le voir apparaître, Fred SSD là. Mais d'abord, il faut se mettre en mode, parce que voilà, sinon non, c'est soit il est en standalone, et là tu vas le voir que de l'intérieur, le disque SSD, c'est-à-dire menu, non, pardon, menu et la roue. Non, qu'est-ce que j'ai fait ici. Là, tu le vois ici, bien sûr, ou bien quand tu es dans le browser. Quand tu es dans le browser, place interne ou SSD. Voilà, sur SSD, moi j'ai tout ça. Sinon, si tu le branches, alors il faut se mettre en mode contrôleur.
pour le brancher et le voir là. Donc là, pareil, menu, et là tu vas dans la roue. Non, tu vas dans MPC avec les petits trucs là. D'accord. Ici, il te demande, veux-tu sauvegarder ton projet en cours? On fait non, sinon tu fais oui, mais non. Et là, alors, il va se mettre en mode contrôleur, tout seul. Et il va dire, on attend l'ordinateur. Voilà, on attend l'ordinateur, et là le disque il va apparaître. Là, si je lance moi le logiciel MPC, ben, il va reconnaître mon truc. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Mais... Alors voilà, SSD, tu peux rentrer dedans, hein, tu vois, les mêmes trucs. D'accord. Là, le sample qu'on a fait tout à l'heure, machin. Et si je fais. Tu veux glisser des samples, du coup, tu les glisses directement. Alors, soit directement de là, ouais. Soit si tu as un standalone, ben, tu vas les mettre dedans direct. Oui. Ouais. Mais voilà, donc là, je fais lire les informations, par exemple, du disque. Voilà, 999 Go, disponible 885 Go, tu vois. Je l'ai appelé Fred SSD, après tu peux te le renommer, hein, toi, je pense, hein. Tu te le nommes comme tu veux, d'accord. Et là, donc là, il est prêt à être utilisé avec le logiciel MPC. Si je le lance, ok. Voilà. Hop, donc là, il voit. Alors il me dit votre système audio a changé, c'est normal parce que... Ok, on va laisser comme ça. Et voilà, et donc là tu peux composer, sauf que là tu as l'écran, c'est sûr, il y en a qui préfèrent bosser comme ça, mais en fait ce que tu vois là, c'est ce que tu vois là aussi. Oui, hein. oui. Quand tu mets la grille, voilà, pareil, tu vois. Voilà, donc pareil, il faut que tu charges tes sons, tu peux les charger de là. Si tu veux, là, quand tu es en main, tu vois. Donc là c'est notre séquence 1, une UZ, tu vois. Tu peux faire de là, tu peux la renommer de là. FFFF, hop, FFFF, ça vient ici. D'accord. Voilà, ma piste 1, si c'est un piano, ben, je vais marquer piano, hop, ok, tu vois. Et là, piano, ça vient tout de suite. Mais c'est pareil si je l'avais fait de là. Tu vois, sax, sax, ok. Et sax, les deux communiquent, bien entendu. Voilà. Donc là, pareil, si on veut charger un son, soit on va le faire à la souris d'ici, soit de là. En fait, c'est peut-être plus pratique de le faire de là, parce que là, à chaque fois, ça dépend des habitudes. Hein, bon. Alors, chargeons. Alors là, du coup, quand tu es avec l'ordi, tu peux charger des plugins. C'est-à-dire des banques de son en plugin, chose que tu ne peux pas faire quand il est en standalone. D'accord, ok. Parce que ça nécessite l'ordinateur pour tourner un plugin. Tu vois. Donc, moi, j'en ai pas mal dans mon truc, mais voilà, par exemple, un plugin. Et c'est que des plugins Akai ou c'est les plugins... Non, tous. D'accord, tous les VST, AU. Ah ouais, Native Instruments, tout ça, ça lit tout. Ouais, bien sûr. Ah oui, parce que ça... Et ouais. Donc là, tu vois, là, j'ai chargé hybride. Je ne sais pas ce que c'est, mais alors si tu veux le voir, tu ouvres la fenêtre ici. Voilà, ça c'est hybride. Voilà, après tu peux modifier tous tes sons ici. Voilà, ok. Donc, je le ferme. Pareil, soit tu fais rec, moi je fais de là, hein, tu vois, rec. On va faire une piste. 2, 3, 4. D'accord. Et là on voit nos notes ici. Hop. Celle-là je la voulais pas. J'efface. Celle-là elle n'est pas bien placée. Je change les notes, tu vois. Je la monte, je la descends. Tu peux retoucher précisément, quoi. C'est vrai que... Mais tu peux le faire de là aussi, parce que si tu te mets en mode gris, tu vois, tu vas avoir tes notes aussi. Tu peux zoomer, dézoomer. Voilà, il y a la note qui est là. Tu prends ton crayon ou ta gomme, ou tu sélectionnes. Voilà, ça. Tu vois, j'ai pris l'outil sélectionné. Et maintenant, je veux gommer. Donc, tac, tac, je sais plus comment ils font. Hein, mais... Attends, il faut... Voilà, celle-là. Celle-là. On va gommer. Comment on fait déjà? Je sais plus. Ah, ben j'ai désélectionné là. Il faut d'abord sélectionner. Alors, là, je peux faire avancer. Là, voilà ce que je faisais, tu vois. Sur l'écran, je peux le faire avec le doigt. Faire vachement aigu. Voilà. Bon, après, il faut éditer, faire son truc, quoi, tu vois. Mais là, on est dans un programme plugin, par exemple. Si tu veux te mettre un kit qui n'est pas un plugin, tu peux aussi. Donc, c'est là que tu règles tout ça. La prise, c'est un plugin externe. D'accord. Ça, c'est un quand tu vois les 4 carrés, c'est pour faire des sons plutôt percussifs ou des sons de batterie. Et si tu veux un son de lead ou un son qui va faire des vraies notes, quoi, il faut se mettre en piano. Voilà, c'est les 3 types de sons qu'il y a. MIDI, c'est si tu as un instrument MIDI branché ici, dans les trucs MIDI. Voilà. CV, ça n'existe pas, c'est que pour la MPC X qui, elle, a des entrées CV derrière. Modulaire. Voilà, modulaire, tout ça.
Et ça, c'est les clips. Ah, les clips, c'est des trucs tout près. Il y en a à l'intérieur. Voilà, comme sur Ableton. Absolument, c'est ça, c'est ça. Donc tu choisis ton programme et tu fais ta sauce, quoi. Tu vois. Bon, mais c'est assez clair, franchement. Ouais, non, franchement, merci pour la vidéo. C'est très intuitif. Non, bien sûr. On a bien fait le tour. Ouais. Tu vois, voilà, donc tu vois que tout marche bien. Undo, le redo, le play, le stop, overdub. Ça, c'est si tu veux enregistrer par-dessus. Hein. Rec. Tap tempo. 1, 2, 3, 4. Tu vois, ici, 1959. 1, 2, 3, 4. Là, on est plutôt à 64. C'est toi qui donnes ton tempo avec le doigt. Et voilà, not repeat. Tu vois, ça, c'est. Il marche bien. Hein. Full level. Quand tu es là, tu es à fond. Vélocité max. Vélocité max. 16 level, c'est quoi déjà? Je sais pas. Je sais plus du tout ça. Faudra regarder. Erase pour effacer. Et tu vois, il voit à chaque fois que tu mets le même menu là et là. Ça communique bien, quoi. Voilà, et ça c'est pour les banques de pads, comme je t'expliquais, le A, le B, le C, le D, et en allant sur Shift, le E, le F, le G et le H. D'accord. Alors, je reviens sur A. Voilà. Tac, tac, tac. Super. Voilà, que dire d'autre Si jamais tu veux exporter un morceau... alors menu. Alors non. Alors maintenant, voilà, là je suis à l'écran principal. Si je veux le sauvegarder, dossier ici. Save as. D'accord. Là, je lui donne un nom. Là, il s'appelle Untitled. D'accord. Moi, je vais l'appeler projet test. Do it. Donc là, je vois mon nom, projet test. Où est-ce que je veux le sauvegarder? Là, je suis sur la mémoire interne. Moi, je te conseille d'aller sur le SSD tout le temps. Hein. D'accord. Voilà. Ou bien sur l'ordinateur. Tu as accès à ton ordinateur. Tu vois, moi, c'est Apple. Si je veux le mettre dans un dossier de l'ordi, je peux. Mais on va le mettre sur le SSD à la racine. Voilà. Save. Voilà. C'est fini. Il y est. Tout simplement. Voilà. Là, si je retourne dans SSD, je vais dans le browser, menu, toujours pareil, browser, place SSD. Est-ce qu'il s'est mis? Non. Il s'est pas mis là. Alors attends. J'ai dû faire un truc. Ah non, alors peut-être je l'ai pas bien sauvegardé. Si, j'ai oublié un truc. Alors main. Projet test. Enregistré. Sous. Là. Donc oui, non, save. Ah voilà. Ah oui, alors. Voulez-vous le réécrire? Oui, donc apparemment il y est. Il suffit juste de le trouver maintenant. Alors attends. Menu. Browser. Fred SSD. Projet test. Ah oui, il est là. D'accord, ok. XPJ. Voilà. Ça, si tu double-cliques, il va te charger ton projet directement. Que ce soit là, ou même si c'est un standalone, il va te le charger aussi. Mais si tu auras utilisé des plugins qui ne peut pas lire un standalone, il te manquera les pistes plugins. Je comprends. Forcément. Voilà. Après, je crois que même c'est compatible avec Ableton. Hein. Les pistes audio, en tout cas, si tu enregistres de l'audio, ah oui, parce que là, je t'ai montré que le MIDI. Mais tu peux enregistrer des pistes audio aussi. Si tu branches une guitare ou un truc à la place de ça. Oui, bah, on l'a vu avec le sample. Voilà, avec le sample, ce sera des pistes audio. D'accord. Celles-là, tu les amènes dans Ableton, c'est du Wave. Hein. Donc il va les reconnaître, tes pistes aussi. Si tu préfères travailler sur le logiciel, tout ça, c'est toi qui vois, quoi.